L'objet de ces recherches, c'est le sel et le comportement mécanique du sel. Il y a sous terre de grandes quantités de sel qui se sont déposées au cours des temps géologiques. Alors l'étude du sel est intéressante pour les géologues d'abord, pour comprendre les structures qui se sont formées. Et puis elle est aussi très importante industriellement parce que dans ces masses de sel, on fait des mines d'abord pour extraire du sel solide et on fait aussi des cavités souterraines qui servent à stocker le pétrole, le gaz et un ensemble de produits. C'est important pour deux types de raisons. Les premières sont géologiques, c'est de mieux comprendre des structures qui se sont formées sous terre, qui se sont formées pendant des périodes très longues, qui se comptent en siècles ou en dizaines de siècles. Mais il y a aussi des applications beaucoup plus concrètes. Je vous ai dit qu'on faisait des cavités dans les formations salifères pour y stocker du pétrole et du gaz. On envisage aussi en Allemagne et aux États-Unis d'y stocker des déchets radioactifs. Et donc, de ce point de vue-là, il est important pour la sûreté des ouvrages de pouvoir prédire correctement la façon dont ils se comporteront sur des périodes de temps qui sont très longues. Ces recherches sont effectuées en fait dans des mines. Alors pourquoi des mines? C'est parce que nous voulons regarder comment le sel se déforme à des échelles de temps qui sont de plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années. Nous appliquons sur des éprouvettes de sel des charges, mais nous regardons ensuite comment ces cylindres se déforment au cours du temps. Alors le problème, c'est que nous appliquons des charges qui sont petites, donc les vitesses de déformation sont très faibles, ce qui signifie que les essais ne peuvent pas être faits dans un laboratoire ordinaire en raison des variations de température. Alors pour cette raison, on se place dans des galeries profondes et où donc la température est stable, disons au centième de degré. Nous nous sommes aperçus que la déformation que l'on observait, bien qu'elle fût extrêmement petite, on parle du % par siècle, nous nous sommes aperçus qu'elles sont nettement plus grandes que ce que l'on peut croire lorsqu'on extrapole des essais qui sont faits à des vitesses plus grandes, les seuls que l'on peut faire au laboratoire. Alors c'est un résultat qui est nouveau. Il s'explique par le fait que les mécanismes de déformation intimes qui sont à l'œuvre dans une éprouvette lorsque les vitesses sont très petites ne sont pas les mêmes mécanismes que lorsque la charge est grande. Et alors c'est important. Et les vitesses que nous mesurons, si vous voulez, sont à peu près 100 fois plus petites que les plus petites vitesses que l'on a observées jusqu'ici. Les recherches dans ce domaine sont actives, mais disons que ce que nous apportons, ou que nous souhaitons apporter à nos collègues américains et allemands qui participent à ces expériences, c'est d'avoir une meilleure prévision de ce qui se passera et donc d'affiner les modèles et de mieux comprendre ce qui se passera dans quelques milliers d'années.